700 jeunes Français concernés. Depuis 2011, hein. Absolument. Alors, la question qu'on se pose à l'issue de votre reportage, pourquoi est-ce aussi attractif d'aller faire le djihad en Syrie pour tous ces jeunes? Qu'est-ce que vous en avez compris en 4 mois d'enquête? Alors d'abord, il y a un cliché dans lequel il ne faut pas tomber. Ces jeunes, ce ne sont pas des enfants de familles défavorisées pour la plupart. Ils ne sont pas en décrochage scolaire, non. Parmi ceux qui sont partis, il y a des élèves en école d'ingénieurs, il y a même des lycéens très brillants. En fait, ce sont des jeunes en fin d'adolescence qui s'éveillent quelque part à une conscience politique. Ils sont idéalistes, ils découvrent le monde dans lequel ils vivent et ils sont révoltés par toutes les injustices qu'ils trouvent. Et malheureusement, à ce moment-là, ils vont croiser la route d'hommes, de groupes, qui vont se servir de ce sentiment de révolte, d'injustice, pour les transformer, pour les retourner, pour leur laver le cerveau, et pour les... Avec des méthodes sectaires, hein. Exactement, ils fonctionnent exactement comme des sectes. Ils se disent musulmans, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'islam, tout ça. Ils s'adressent, c'est vrai, à des jeunes qui ont souvent des racines musulmanes, et ils vont en quelque sorte... Pas seulement parce qu'il y a beaucoup de convertis aussi. Exactement, ce sont aussi des convertis, mais ils essaient d'appuyer là où ça fait le plus mal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes une fois qu'ils ont franchi la frontière? Ça se termine parfois très mal. Ça se termine souvent très mal, effectivement. Ces jeunes ne connaissent pas le pays, la Syrie, ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent bien sûr rien à la guerre ou au combat, et ils sont envoyés comme ça, souvent en première ligne, ou bien on les envoie en tant que kamikazes, effectuer des attentats suicides. D'autres aussi sont affectés à des tâches subalternes comme le ravitaillement en eau par exemple, ou encore la garde des otages, ça on l'a appris dans un témoignage récemment. Et puis pour ces jeunes, il est aussi très difficile de revenir une fois qu'ils sont là-bas. Leurs chefs les coupent de leur famille, leur interdisent de faire demi-tour sous peine de mort. Merci beaucoup Nicolas.